Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin à cette nouvelle journée et nouvelle semaine de méditation. Nous sommes aujourd'hui lundi de la deuxième semaine du temps de l'Avent. J'imagine que hier, chacun de nous sommes donc allés à l'église et célébrer le deuxième dimanche de l'Avent où nous avons écouté les textes qui nous ont été donnés par l'église. Aujourd'hui, nous commençons, comme je l'ai souligné, une nouvelle semaine, une nouvelle journée de méditation. Et l'Église va nous donner deux textes pour méditer. Nous avons le livre du prophète Isaïe, au chapitre 35, les versets 1 à 10. Et dans ce livre, le prophète va dire que Dieu va venir lui-même et va venir pour sauver son peuple. Ça sera l'œuvre du Seigneur lui-même qui agira, qui libérera son peuple et qui le rétablira et qui le restaurera. Et nous aurons ensuite l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26, dans lequel ceux qui vont écouter Jésus-Christ parler, les pharisiens et les docteurs de la loi, vont dire qu'ils n'ont jamais vu de choses extraordinaires tel que Jésus est en train de le faire, dans son enseignement aussi poignant et juste, mais aussi dans les actes qu'il pose, les actes qui accompagnent son enseignement, parce que le Fils de l'homme parle avec autorité. Les bénis de mon Père, voilà la table étant mise. Je vous invite chacun à ouvrir sa Bible aux différents textes de ce matin, mais de tourner son sens à l'intérieur pour rencontrer ce Dieu qui au fond de nous tous les jours nous parle et qui est à côté de nous. Bienvenue. Debout, le Seigneur vient. Les bénis de mon Père, tournons-nous donc vers lui et prions. Que notre prière, Seigneur, se ferait un chemin jusqu'à toi. Suscite au cœur de ceux qui te servent les désirs purs, les désirs forts, qui les prépareront au mystère de l'incarnation de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite donc, les bénis de mon Père, à ouvrir chacun sa Bible au texte du prophète Isaïe, de lire dans le chapitre 35, les versets 1 à 10. Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 5, les versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus, mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et en écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner. Qui est-il celui-là? Il dit des blasphèmes. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Mais Jésus,
saisissant leurs pensées, leur répondit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dis, tes péchés te sont pardonnés, ou dis, lève-toi et marche. Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur la terre pour pardonner les péchés, Jésus s'adressa à celui qui était paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et retourne dans ta maison. À l'instant même, celui-ci se releva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla dans sa maison en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous n'avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd'hui. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que l'évangile que nous venons de lire et d'écouter s'achève sur cette exclamation d'étonnement de ceux qui voient Jésus à l'œuvre, qui l'écoutent parler avec autorité, mais surtout qui voient comment Jésus opère des guérisons au milieu d'eux. L'évangile va nous dire, très loin lorsque nous allons le lire profondément, que les signes accompagnaient l'enseignement de Jésus-Christ. Les signes témoignaient qu'il est vraiment Fils de Dieu, celui qui était annoncé depuis l'Antiquité, du moins celui qui était annoncé depuis les temps anciens par les prophètes. C'est lui qui est aujourd'hui là, qui opère des miracles au milieu du peuple. Eh bien, mon Père, ce qui est fondamental et intéressant dans ce que nous venons d'écouter, c'est d'abord que Jésus opère le miracle par la foi de ceux qui croient en lui. Il ne le fait pas par simple caprice. Il le fait par l'adhésion libre, l'adhésion désintéressée de ceux qui viennent vers lui. Et c'est pour ça qu'il va dire, ta foi t'a sauvé, tes péchés sont pardonnés, parce que la maladie était liée au péché que l'on commettait. Donc, en libérant l'homme de son péché, Jésus établit l'homme dans sa dignité de fils et de fille de Dieu. Jésus l'établit dans sa pleine personne humaine, mais surtout en communion avec Dieu, et le guérit. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. C'est l'exclamation qui sort suite à la puissance du Seigneur à l'œuvre. Le serviteur de Dieu accomplit sous nos yeux des merveilles annoncées par les prophètes. En d'autres termes, c'est ce qu'on peut dire. Cette puissance au milieu des hommes, c'est le signe du royaume de Dieu qui vient. N'oublions pas et ne perdons pas de vue que nous sommes dans le temps de l'Avent, qui est le temps de l'attente. Jésus, devant la paralysie qui lui est présentée, demande à son auditoire quel est le plus facile de dire tes péchés te sont remis ou de dire lève-toi et marche. Le Messie, celui que Dieu nous envoie, Jésus, Emmanuel au milieu de nous, porte en lui la puissance de pardonner les péchés. Et son pardon est guérison. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux, il prit ce qui lui servait de lit ou de brancard et s'en allant chez lui en rendant grâce. C'est ce que l'Évangile va nous dire pour établir la guérison de ce paralytique. Par cette parole, Dieu nous redit aujourd'hui à toi qui m'écoutes, à moi-même qui le lis et qui parle, que toute forme de mal physique ou moral qui occasionne la souffrance à sa racine dans le péché, comme la terre productive devient un désert quand on bouche les sources. Laissons alors la source d'eau vive qui jaillit du cœur de Jésus assainir et purifier nos cœurs. Laissons les biens de mon Père tous nos raisonnements, car le pardon de Dieu, pour qui l'accueille avec foi, est capable de le restaurer jusqu'à dans son corps. Dieu l'a montré il y a 2000 ans. Dieu aujourd'hui nous le redit.
Dieu demain viendra dans le monde, dans notre vie. Sommes-nous prêts à l'accueillir? Sommes-nous disposés à le laisser nous transformer? Sommes-nous attentifs aux signes et aux clins d'œil qui nous montrent pour annoncer son arrivée, pour que nous puissions prêts à l'accueillir dans une véritable rencontre de face à face? Et que Dieu Tout-Puissant nous aide à comprendre cela aujourd'hui et qu'il nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.